Allez, pour une fois, à bon entendeur, on va tourner autour du pot. Du pot de yogourt. Ça se voit pas forcément sur moi quand on me voit, mais je suis une addicte. Alors certains le sont à l'alcool, j'ai des noms. D'autres le sont à la drogue, j'ai aussi des noms. Certains le sont au smartphone, là j'ai leur numéro de téléphone. Moi, je suis addict à un produit typiquement helvétique, le yogourt Moka. Cette semaine dans les Grisons. Sandrine Villino est humoriste, musicienne, chroniqueuse radio. Elle adore tellement le yogourt Moka qu'en 2 coups de cuillère à peau, elle en a carrément fait un sketch. Et alors cette addiction, j'ai entraîné toute ma famille dans la spirale. Il y a eu ma grand-mère qui en vendait sous le manteau dans son EMS. Il y a même eu ma maman quand j'étais aux États-Unis. Ouais, parce que j'étais aux États-Unis. Ma maman, contrairement aux autres Suisses, pour avoir le goût du pays, je lui demandais pas de me ramener du chocolat ou du fromage. Je lui demandais de me ramener du yogourt Moka. Alors je pense que ça a commencé pendant mes études parce que quand mes collègues étudiants se rendaient compte que je mangeais que des yogourts Moka et que je m'en lassais pas. Après, quand je suis partie aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'on demandait à ma maman d'amener des yogourts Moka. Et finalement, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte qu'il y avait presque une communauté yogourt Moka et qu'il y avait un truc à faire autour du yogourt Moka. Pour ceux qui auraient jamais tenté le yogourt Moka, commencez par un basique. Le yogourt Moka pour les débutants. Vous allez choisir le yogourt Moka classique ferme de la Migros. Je suis catholique valaisanne Migros, j'ai pas pu choisir, c'est dans cet ordre-là. Donc, je sais pas si c'est ma maman qui a acheté des yogourts Moka, ma grand-mère avait des yogourts Moka, ils étaient carrés, donc c'était moins pratique pour tournicoter. Et puis, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Vous pouvez aller le vérifier dans n'importe quel Migros du pays. Au rayon yogourt, le parfum Moka est systématiquement celui qui prend le plus de place. Normal, c'est de loin le plus vendu. Chez nous, c'est 13% de nos ventes de yogourt. Rien 13% un Moka, oui, 13%. Et puis, normalement, on ne donne pas des chiffres, mais en 2021, ça représente 10 millions d'unités vendues. Donc 10 millions de ces petits gobelets. Vous allez dans les frigos, vous prenez le yogourt Moka classique ferme, vous l'ouvrez comme ça, et vous voyez... Quand on remue un petit peu comme ça, il a une substance un petit peu gélatineuse. Moi, savoir que ça, c'est ce qu'ils appellent être ferme, ça me remonte le moral. Comme le Cénovis, le Vomaltine ou les rösti au lard, le yogourt Moka est un marqueur infaillible du goût suisse. Notre industrie qui produit ce yogourt M classique a essayé de le vendre en France à travers ses partenaires étrangers, sous une autre marque. Et ça n'a pas du tout marché. Il n'a pas fait 2 semaines. Les Français ont trouvé ça épouvantable. La Suisse traite sa vache et vit paisiblement. Sa blanche liberté... Le lait de la vache. L'attachement à ce précieux liquide est quasiment inscrit depuis les temps les plus anciens dans les gènes de l'Homo helveticus. Rajoutez-y l'arôme subtil du divin café et vous obtenez l'un des mélanges qui cartonnent le plus chez nous, et ce, depuis très longtemps. Le café est présent sur les tables suisses au 19e et c'est quelque chose qui, à la campagne, notamment chez les éleveurs, va très vite s'implanter sur les tables parce qu'il va permettre d'économiser sur la quantité de lait, de livrer plus à la laiterie, d'en mettre moins sur la table familiale parce qu'on rallonge ce lait avec de l'eau teintée de café. Isabelle Rabou est une spécialiste de l'histoire de l'alimentation. C'est aussi l'ancienne directrice du musée gruyérien de Bulle. Le café avec un peu de lait, le café au lait va s'implanter pour le premier repas de la journée, mais aussi pour celui du soir. C'est le célèbre café complet, un souper très populaire jusqu'au milieu du siècle dernier. Du café au lait, des pommes de terre en robe des champs, du pain et un morceau de fromage. Modernité oblige, le succès du mélange lait-café s'est ensuite déplacé vers de nouveaux produits, dont bien sûr le yogourt. Le yogourt Moka, il a du succès parce qu'il remplace aussi parfois le café au lait. Par exemple, beaucoup de personnes qui déjeunent peut-être plus tellement à table, mais sur le pouce, apprécient ce yogourt Moka comme première collation de la journée. C'est devenu quelque chose de mobile qui va avec la vie des pendulaires et puis qui a su aussi quelque part s'adapter aux modes parce qu'on change le packaging, parce qu'on va changer, il y a le yogourt à boire aussi. Donc ça va tout à fait s'adapter à des changements d'habitudes liés à la consommation contemporaine.
Mais comment le fabrique-t-on, ce fameux yogourt Moka? Direction Vuisternens-en-Augeot, dans le canton de Fribourg, chez Milko. Au départ du processus, il y a bien sûr du lait. Chez Milko, il provient exclusivement du canton de Fribourg. Écrémé, homogénéisé, pasteurisé, on le verse dans des cuves de 240 litres. De quoi produire plus de 2600 yogourts. Monsieur Delcroix, c'est quoi ce qui coule là? Alors ça, c'est la préparation de base pour fabriquer le yogourt Moka. Donc, du lait, un peu de sucre, et ensuite il va aller à la fabrication. Deuxième étape, le Moka. Milko l'achète en bidon à une entreprise en Suisse alémanique. De l'eau, de l'extrait de café, du sirop caramel, de l'amidon de maïs, de l'arôme et un soupçon de jus de citron concentré pour la pointe d'acidité. Ensuite, on rajoute les ferments lactiques. Ce sont eux qui vont permettre au lait de se transformer en yogourt. Et voilà, le produit est encore chaud et liquide, mais on peut déjà le mettre en pot. On va ensuite le laisser reposer pendant 4 heures dans une pièce à 44 degrés afin que le yogourt devienne ferme. Chez Milko, l'arôme Moka représente 30% de la production totale de yogourt. Dernière étape, tous les lots sont systématiquement goûtés. Ce jour-là, c'est le responsable d'exploitation et le directeur de l'entreprise en personne qui s'y colle. Et alors là, il n'y a pas d'exudation. Hein? Non, non, il n'est pas fait. Non, c'est bien. On regarde s'il est bien. Quand il casse bien, quand on plante la cuillère, ça doit être ferme, le goût doit être constant. Le consommateur, il veut retrouver le goût. C'est clair que si une fois il sent beaucoup le Moka, une fois il sent pas le Moka, une fois le yogourt il est bien ferme, une fois le yogourt il est très liquide, ça va pas lui convenir et c'est ça qui va créer, qui va peut-être aller voir chez un autre yogourt ou qui va changer de produit ou alors qui va faire une réclamation. Dernière question, un petit peu piège, même pour les professionnels. Ça veut dire quoi, Moka? Pourquoi on appelle ça Moka? Alors ça, je sais pas vraiment pourquoi c'est pas café. C'est vrai que ça remonte à loin. Moka, c'est à l'origine un port du Yémen sur la mer Rouge en face de l'Érythrée et surtout de l'Éthiopie, le berceau originel du café. Entre le 15e et le 18e siècle, le port de Moka est le premier port au monde pour l'exportation du café. Au fil des siècles, le mot va prendre des sens et une orthographe très différents. Le Moka, c'est d'abord une variété très prisée de café arabica. En France, au 19e, le Moka, c'est une pâtisserie, une génoise nappée de crème au goût de café. Au siècle suivant, en Italie, un Moka Express, c'est un café préparé dans la célébrissime cafetière italienne inventée en 1933. Sous nos latitudes, le Moka, c'est un café avec du chocolat en poudre, du sucre vanillé, de la cannelle et de la crème chantilly. De nos jours, enfin, le mot Moka est souvent utilisé comme un simple synonyme de bon café. Parfum préféré des Suisses, le yogourt Moka s'est multiplié presque à l'infini. Il y a des dizaines de marques et on en trouve pour tous les goûts. Yogourt Moka au lait de brebis, en version vegan, en version bio bien sûr, mais aussi yogourt à boire, yogourt light, sans lactose, yogourt Moka probiotique, etc., etc. Le yogourt peut être ferme ou plus rarement brassé, avec ou sans caféine, avec des arômes naturels ou artificiels, et bien sûr du sucre, pas mal de sucre, même si la tendance était une diminution, disons, mesurée. On a commencé, on va dire, il y a environ 6 mois, on baisse petit à petit, on en met moins. Il faut faire très attention parce qu'il faut que le consommateur, ça soit pas trop choquant, mais en même temps, il demande aussi ça, aussi de baisser, donc on doit trouver le bon rythme, on va dire. Bref, c'est délicat. Chez Migros, par exemple, on n'est pas prêt de changer la composition du produit culte. La recette, elle date de 1968 et depuis, elle n'a pas changé. Donc c'est vraiment la recette appréciée par les Suissesses et les Suisses. Si c'est une recette qui marche tellement bien, c'est très dangereux de commencer à la changer.
À la mi-septembre 2022, un petit dernier a débarqué dans l'univers du moka. Nous sommes à la Chaux-de-Fonds, chez la Semeuse. Ici, depuis plus d'un siècle, on torréfie du café à 1000 mètres d'altitude. Pour la première fois en Suisse, une marque de café se lance dans le yogourt moka. Mais pourquoi diable s'aventurer sur ce marché déjà bien encombré? On a, depuis un certain temps, déjà commencé à développer certains produits dérivés du café. Par exemple? Par exemple, des céréales, du chocolat, etc. Et l'idée, en fait, derrière ce concept, elle est de travailler vraiment des produits café qui soient vraiment autour de l'instant café. Qu'est-ce que le vôtre a que les autres n'ont pas? Une intensité café peut-être un petit peu plus forte, un peu plus présente que ce qu'on trouve dans les autres produits. Et donc, il y a plus de café dans celui-là que dans les autres? Il y a un peu plus de café, oui. Autre caractéristique, un prix plus élevé que la moyenne des yogourts moka. Diego Bolaños est le caféologue de la Semeuse, l'équivalent d'un œnologue pour le vin. Originaire du Salvador, il est responsable du choix des cafés et de leur qualité. Dans le grand hangar rempli de sacs en provenance du monde entier, il nous montre un café qui n'est pas tout à fait comme les autres. Ce café il est spécial parce que c'est le café que nous on utilise pour la fabrication des yogourts au café. Donc c'est un café qui vient de Pérou. Donc ce café il est certifié bio-suisse. Ce qui nous a plu en fait c'était les notes aromatiques. Donc on avait des chocolats, on avait un peu de goût de caramel. C'est important aussi parce qu'on ressent un peu de c'est ce qu'on appelle l'acidité citrique. Donc on a quand même cette note de sagrum dans le café. Ce café péruvien est expédié vers une première entreprise qui va le lyophiliser, puis une deuxième spécialisée dans les produits laitiers qui va fabriquer les yogourts moka La Semeuse. Bon, après avoir fait le tour du pot et de la question, il ne reste plus qu'à les déguster, ces fameux yogourts moka. Pour corser un peu notre émission, rien de mieux qu'une petite dégustation. Pour cela, il nous faut naturellement une dizaine de yogourts moka, des dégustateurs aguerris, des résultats et surtout des surprises. La dégustation. Une pièce en un acte jouée lors d'une unique représentation ici, dans le foyer du tout nouveau théâtre de la Comédie de Genève. Et voici les acteurs, ou plutôt les dégustateurs. Dominique Riser, cuisinier de formation devenu fromager, patron de la fromagerie Bruant à Genève. Nadège Bonzon, pâtissière à la pâtisserie fine, le duo créatif à la Tour de Paix. Daniel Buchler, enseignant en école professionnelle à l'Institut agricole de Grangeneuve, dans le canton de Fribourg. Lucrèce Lacchio, chef cuisinière du restaurant étoilé Le Flacon, à Carouge, près de Genève. Et enfin, Eddie El Bounabi, il est maître torréfacteur et cofondateur de l'entreprise Utopia Coffee. Nos fins palais vont déguster 10 yogourts moka achetés en grande surface parmi les plus vendus du marché. Tous les yogourts ont évidemment été anonymisés. Nous les avons servis dans de petites coupelles à nos dégustateurs. Ils vont devoir juger de l'aspect visuel des 10 yogourts moka, de la texture, de l'arôme et bien sûr, et avant tout, du goût. C'est quoi un bon yogourt moka pour vous? Un yogourt qui a quand même une bonne tenue en bouche, qui n'est pas trop liquide, qui se tient quand même sur la cuillère quand on plonge notre cuillère dans le yogourt. Personnellement, j'aime pas les yaourts acides, donc j'ai plutôt tendance à aller sur le côté gourmand sucré. Il faut le prendre plus comme une sucrerie plutôt que de le prendre comme on veut vraiment le goût du café. À ce moment-là, on prend un café et puis tout va bien. Tout va bien. À l'arrivée, un classement très resserré, des notes très proches et pas mal d'ex-aequo. Plus, quelques grosses surprises. On commence par les yogourts qui ont obtenu les moins bonnes notes. Dernier ex-aequo, première surprise, avec une note moyenne de 5,4 sur 10, le yogourt moka M classique de Migros. À 26 centimes les 100 grammes, il n'a pas trouvé grâce auprès de nos dégustateurs. La texture, elle était déjà un peu granuleuse. Que j'aime pas trop, on peut trouver ça dans les poudres de lait pour lier. Aucun équilibre, pas de liaison, il y avait du yaourt acide et du café qui était pas bon non plus, donc aucun lien, rien d'appétissant et rien de... Ça me donnait pas envie de finir en tout cas. Il me laissait pas un goût gourmand, j'avais pas envie d'y retourner.
Toujours 9e ex aequo, nouvelle surprise, le yogourt La Semeuse. Son dosage vigoureux en café n'a pas convaincu. À 80 centimes les 100 grammes, c'est pourtant le plus cher du lot. Au niveau de l'arôme, il était très fort en arôme. On avait une couleur qui était beaucoup plus foncée que les autres, qui ressemblait un petit peu plus, on va dire, à la tasse à espresso qu'on peut retrouver quand on fait un café. Vous avez mis goût très fort de café. Ouais, vraiment, mais vraiment très très fort à la première cuillère. Tellement fort en café que ça ressortait l'amertume et un goût de brûlé en fait, comme si le café était complètement brûlé, comme si c'était du café grain en poudre. À la 8e place, un tout petit 10e en dessus, 5,5 sur 10 pour le yogourt moka de Manor. Pour moi, il y avait un petit goût dérangeant, parce qu'après, bon, moi, je suis d'origine italienne, donc le café, pour moi, c'est sacré. Il faut que ce soit fort, il faut que ce soit bon, il faut vraiment qu'il y ait un lien. Et quand il y a quelque chose d'acide avec le café, il faut qu'il y ait vraiment une liaison. Là. Et en fait, c'était beaucoup trop acide. L'acidité dans ma bouche, c'était trop prononcé. Cette acidité peut être à l'avantage d'utiliser moins de sucre, l'acidité sortait plus. 7e position, le yogourt Nestlé Hirtz 100% Arabica. 64 centimes les 100 grammes, 6,2 sur 10. Un yogourt qui n'avait pas vraiment, qui avait un faux goût de café en fait. Limite à faire mal à la tête en fait, vraiment très fort au début, puis vraiment plus rien après en bouche. Et puis non, vraiment pas très agréable. 6e place et 6,9 sur 10 pour le Milbona au moka de chez Lidl. En 5e position, on trouve le yogourt moka de Milko, note moyenne 7 sur 10, 78 centimes les 100 grammes. L'harmonisation entre le goût moka, le sucré et l'acidité, je trouve que c'était bien équilibré. Ensuite, 3 produits qui finissent 2e ex aequo avec 7,1 sur 10. Le yogourt Milfina de chez Aldi, 22 centimes les 100 grammes, c'est le moins cher de notre échantillon. Il m'a plu parce qu'en fait la texture était assez épaisse. Et en fait moi j'aime beaucoup les yogourts qui sont assez épais comme les yaourts grecs, les skyrs et tout ça. Donc au niveau de la texture, il y avait vraiment de la texture en bouche. J'avais vraiment l'impression de manger quelque chose en fait. Même note, même classement pour le yogourt pur fabriqué par Amy. On avait une texture qui était ferme, très agréable, pas de grumeaux, très lisse, très uniforme. Il y avait un bel arôme, pas trop prononcé non plus de café. Ça faisait pas trop... Vous avez mis bon goût laitier. Voilà, et un bon goût de lait, un bon goût de... On avait l'impression de manger, vraiment avoir du lait entier. Toujours 2e ex aequo, toujours avec 7,1 sur 10, le yogourt moka de Denner. Et avec un tout petit 10e en plus, voici enfin le vainqueur, le yogourt moka qualité-prix de Coop, 36 centimes les 100 grammes et une note moyenne de 7,2 sur 10. Au niveau du goût, il était bien au-dessus des autres. Il avait un bon goût de café quand même. Vous avez mis goût de café léger mais ok. Voilà, on le sentait mais ça faisait pas chimique en fait. Ça faisait quand même... Voilà, on sait qu'on avait un yogourt café qui était agréable. C'était plus gourmand, c'était plus crémeux, plus onctueux. On l'avait en bouche et il y avait une longueur. On avait envie de prendre une deuxième cuillère et de continuer. De la caféine, on passe à la nicotine. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous parlait des puffs, ces cigarettes électroniques jetables et colorées, très tendance auprès des ados. Le problème, c'est qu'elles contiennent de la nicotine, une substance particulièrement addictive. Fin septembre, nous avons envoyé 15 puffs achetés dans le commerce et sur Internet au chimiste cantonal de Bâle-Ville pour qu'il les analyse. Nous lui avons demandé d'étudier les taux de nicotine ainsi que les substances contenues dans ces cigarettes. Parce que le problème, c'est qu'il est souvent indiqué arôme artificiel et naturel sur le produit, alors qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les substances utilisées. Bonsoir Valérie. Bonsoir François. C'est vous qui avez réalisé cette enquête sur les puffs il y a quelques semaines. Alors nous avons obtenu les résultats du chimiste cantonal bâlois. Mais avant peut-être cette précision, il faut savoir que la Suisse est en attente de l'élaboration de sa propre loi. Elle reprend donc la réglementation
européenne qui stipule que ces cigarettes jetables ne doivent pas contenir plus de 2 millilitres de produit. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des cigarettes qui en ont plus? Eh bien, sur les 15 puffs que nous avons amenés au laboratoire, 8 contiennent plus de liquide qu'autorisé légalement. Ces 4 cigarettes électroniques jetables que l'on voit actuellement ont entre 2,8 et 2,9 millilitres de liquide. Ces 4 autres montent jusqu'à 4,9 et 5,4 millilitres de liquide. C'est beaucoup. Ouais, plus du double de ce qui est légalement permis. Ça pourrait finalement être une bonne chose pour le consommateur. Mais là, on parle évidemment de nicotine. Nicotine, c'est une substance qui, à haute dose, peut être toxique. On écoute le chimiste cantonal balois, Franz Ducy. Lorsque vous avez plus de liquide dans une cigarette, vous avez aussi plus de nicotine. Et la nicotine seule est une substance toxique. Imaginez qu'un enfant prenne le liquide dans la bouche et l'avale. Cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Ça, c'est pour les quantités, Valérie. Qu'en est-il du contenu et évidemment principalement de la nicotine? Ça, c'est la bonne nouvelle de notre test. Le niveau de nicotine mesuré dans ces 15 puffs est correct. Il ne dépasse pas les normes autorisées, soit 20 mg par millilitre. Alors, bonne nouvelle, mais on nuance quand même un peu, puisque tous ces produits contiennent beaucoup de substances, alors que les emballages, eux, indiquent souvent uniquement arômes naturels et artificiels. Oui, tenez-vous bien, le laboratoire a mesuré jusqu'à 17 composants dans une seule puff, nicotine comprise. Quand on sait que les puffs sont consommées souvent par des adolescents encore en croissance, ça a de quoi inquiéter. Et absolument, et ces composants peuvent aussi avoir un impact sur la santé, comme nous l'explique le chimiste cantonal balois. On a trouvé dans beaucoup de ces composants des éléments problématiques. Ils peuvent être allergènes, irritants, etc., etc. Certains de nos produits contiennent des concentrations importantes d'arômes qui, bien que autorisés, ces arômes peuvent être potentiellement irritants. On prend par exemple Puff XXL, papaya strawberry, c'est son goût. Qu'avez-vous trouvé? Elle contient 7 substances, dont une concentration élevée de linalol. C'est ce qui donne une odeur florale, boisée, un peu acidulée. Le linalol est un allergène cutané et un effet irritant sur les voies respiratoires. Si on prend le Puff Me au goût Mango Ice... Ici, c'est de l'alcool benzylique qui a été découvert et qui a un effet néfaste sur les voies respiratoires. Il est souvent utilisé dans ces types de produits. Il y a aussi le Use Freezy au goût Ice Mint. Là, il contient du menthol, soupçonné d'être irritant pour la peau et les voies respiratoires. Et le Puff Étoile Appleberry. Ce produit contient 10 substances, dont du trans-2-hexénal à l'odeur de pomme. Là, on le soupçonne d'être irritant pour la peau. Et le dernier, le Elf Bar Cola, qui lui contient 17 substances quand même. Oui, dans une seule cigarette, dont du terpinéol qui imite le lilas. Il est soupçonné d'être irritant pour la peau. Alors sur les 15 puffs testés, beaucoup ont soit des concentrations d'arômes importantes, soit trop de liquide. Est-ce qu'il y a finalement des puffs qui sont conformes? Il y en a 4 qui n'ont pas été jugées problématiques par notre laboratoire. Elles contiennent tout de même certaines, entre 11 et 12 substances quand même. Et donc ces arômes, on l'a dit, peuvent être allergènes ou irritants. Le test ne signale pas de danger particulier pour la santé. En revanche, tout de même, le chimiste cantonal balois nuance. Ces arômes qui sont dans les cigarettes électroniques ne sont pas dangereux pour la santé en tant que tels. Ils ont été testés pour leur utilisation orale et n'ont pas révélé de problème. Par contre, ce qu'on ne sait pas, ce sont les effets que peuvent avoir ces arômes sur les poumons. J'imagine, Valérie, que les fabricants ont réagi. Oui, nous leur avons transmis les résultats complets de ces tests. Les fabricants de 3 produits nous ont répondu, ceux de Fix Nasty, Parmlux et Puff Suisse. Ils se réfèrent tous au droit européen et indiquent que leurs produits respectent les normes en vigueur. Merci beaucoup en tout cas pour ces précieuses informations que l'on peut évidemment retrouver sur notre site internet.